Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, on va smartiver. J'ai donc échangé la voix off de cette vidéo car la première était défectueuse. Merci aux gens qui me l'ont signalé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Sur cette vidéo, on va changer un petit peu de registre. On va laisser les tests et les reviews et on va passer sur une appli donc d'un jeu qui était pas mal connu sur PS4, Dead by Daylight. Moi, je le connaissais pas, je l'ai découvert sur l'appli et je l'ai trouvé plutôt original. C'est un survival d'horreur, pardon, l'accent, et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'ai voulu vous la partager pour ceux qui aiment bien les jeux, puis ça va changer un petit peu que de tout le temps de voir des smartphones. Allez, donc là je me suis reconnecté au jeu, donc on a un dictatiel bien sûr au début pour vous expliquer comment faire. Donc c'est très simple, un 4 survivants qui jouent en équipe contre un tueur. Le tueur est ici, on le voit en plein écran, et le survivant c'est derrière. Vous allez donc développer des capacités au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu. Votre personnage va augmenter de niveau et acquérir de nouvelles compétences. Ce qui est sympa, c'est qu'on joue avec vraiment des personnages connus des films d'horreur. Pour ceux qui aiment bien ça, on va retrouver par exemple Ashley J. Williams, connu pour le rôle dans Evil Dead. Voilà le personnage qui est plutôt rigolo. Bon, par contre, effectivement, il faudra pour ces personnages les plus connus débourser un peu d'argent. 500 pièces d'or, ça fait à peu près 5,49 €. Mais vous pouvez aussi débloquer des personnages gratuitement, etc. On a les personnages de Stranger Things, on a Laurie Strode donc de Halloween. C'est vraiment des personnages, voilà, c'est sympa, ça se laisse jouer. Et puis voilà, on a l'inspecteur Tab de Saw. Enfin voilà, c'est vraiment, on retrouve une pléiade donc de personnages connus pour les amateurs de films d'horreur. C'est plutôt sympa. Vous avez donc, faudra sortir le porte-monnaie ou pas, selon les personnages que vous pourrez incarner. Après voilà. Pour les tueurs, c'est la même chose. Donc on a le tueur gratuit et puis on a les tueurs payants qui sont les plus connus. Stranger Things avec le démon Gorgon. On va retrouver Scream avec Ghostface. Voilà, donc un personnage, je vous le disais, ça fait à peu près 5,49 € si vous prenez juste le personnage Amanda dans Saw. Salut Amanda, bien kiffante, fait bien flipper d'ailleurs. Et puis aussi en personnage connu, on va retrouver par exemple Michael Myers dans le célèbre Halloween avec la petite musique qui fait peur, qui va bien. Donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Je connaissais pas du tout le jeu, ce que je vous dis, alors que pourtant il est sur console PS4, Switch, etc. Mais c'est vraiment une belle découverte pour moi. Je suis plutôt satisfait. Vous pouvez personnaliser une fois encore vos personnages, soit gratuitement, soit en passant à la caisse. Ouais, ben voilà, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Oui, donc là on pouvait pas, je ne pouvais pas y accéder. Donc voilà ce qu'on voyait en termes de personnages. Voilà, donc la personnalisation. Après, vous avez aussi une partie que vous gagnez donc en jouant. Vous gagnez la monnaie du jeu qui vous permet d'acquérir des compétences, des vêtements, etc. Donc il y a quand même possibilité de se faire plaisir sans trop payer. Ça voilà, ça c'est des compétences que vous pouvez acheter donc avec la monnaie du jeu qui permet par exemple au tueur d'acquérir de nouvelles possibilités, par exemple plus d'aura, plus d'instinct, ce genre de choses, afin de courser plus facilement les pauvres survivants. Donc voilà, vous acquérissez, ou c'est dur à dire ça, vous acquérissez, ouais je sais pas, enfin vous gagnez au fur et à mesure de la progression de votre personnage dans le jeu des compétences, voilà, effrayants, etc. Vous faites donc crier à distance les survivants qui pensent que vous n'êtes pas loin, ça vous permet de les localiser. Enfin, voilà, il y a vraiment une pléiade d'options et c'est vraiment plutôt sympa. Vous le savez, c'est ma phrase magique, c'est sympa. Voilà, là on voyait sur cette survivante, j'ai acquéri, je vais laisser tomber ce mot, j'ai gagné de nouvelles compétences avec elle qui m'a permis donc de la faire évoluer et qu'elle puisse donc maintenant être plus rapide, plus silencieuse. Voilà, on peut cumuler donc jusqu'à 4 de ces options. Voilà, on les voit sur le côté gauche de l'écran. La petite basket en vert, elle court plus vite. En violet, c'est l'instinct, je crois. Elle peut soigner plus vite et puis elle est plus silencieuse. Donc ça, ce sont les compétences. Donc quand on lance le jeu, ça cherche. Alors quand vous êtes le tueur, c'est un peu plus long. Il faudra compter à peu près 2 à 3 minutes pour pouvoir trouver une partie. Quand vous êtes survivant, ça va assez vite. Donc ça vous permet vraiment de jouer assez rapidement quand tout fonctionne bien. Il faut compter, allez, on va dire entre 20 et 30 secondes en utilisation normale pour atterrir dans le jeu. Voilà, vous atterrissez sur une carte que vous ne connaissez pas.
Et vous devez donc trouver 5 générateurs que vous devez réparer silencieusement, sans quoi le tueur vous trouvera et vous serez mort. Vous pouvez vous planquer quand vous faites trop de bruit dans ces cabines, ce qui évite au tueur de pouvoir vous choper, sauf si il vous a vu. Ah, il y a mes camarades qui sont là-bas. Donc voilà, là quand vous êtes en mode accroupi, vous êtes indétectable par le tueur, sauf si vraiment il est à côté. Si par contre à l'inverse vous étiez debout, comme je l'étais au début, vous laissez des traces sur le sol qui permet au tueur de vous pister. Donc 5 générateurs à allumer qui donc activent l'ouverture de la porte qui vous permet de fuir. Si vous êtes le dernier survivant que cela n'a pas été activé, eh bien une trappe s'ouvrira quelque part dans le jeu, à vous de la trouver pour pouvoir vous enfuir sans passer par la case donc des 5 générateur à ouvrir. Donc bien sûr vous avez des éléments sur le jeu qui vous permet, donc voilà, là quand ça clignote comme ça, là le cœur c'est que le tueur est pas loin ou qu'il est dans votre direction. Voilà, donc quand vous êtes sur le générateur vous pouvez donc le réparer. Ah, petit bug, ouais, alors c'est la première fois que ça me le fait, c'est merveilleux. Donc, eh ben, on va y retourner. Bon, bah, peut-être que voilà, c'est quelques jours qu'il est sorti, donc ça doit pas non plus forcément aider. Donc peut-être qu'il faudra des mises à jour, je pense. Mais la jouabilité, franchement, est bonne, les graphismes sont bien. Le son avec un casque est oppressant, c'est plutôt sympa. Allez, donc voilà, quand vous réparez le générateur, vous voyez, vous avez une barre qui apparaît avec un test d'habilité. À vous de mettre donc le curseur dans le rectangle au bon moment, sans quoi ça déclenche une explosion et donc alerte le tueur que vous n'êtes pas loin et que quelqu'un est en train de le réparer. Donc à vous d'acquérir les compétences nécessaires pour gagner en vitesse, soit vous le réparez tout seul, soit vous le faites à plusieurs, ce qui est plus rapide, mais une fois encore, si vous le faites à plusieurs, il faut que l'autre réussisse lui aussi ses tests, sans quoi ça pète et vous êtes dans le caca. Allez, donc le petit bonhomme, il répare son petit générateur. On va pas faire une partie complète, hein, parce que sinon, voilà. Donc là, j'en fais exprès pour que le tueur puisse venir nous chercher rapidement afin de vous montrer l'exécution. Donc là, je répare. C'est MacGyver. Tu sais pas quoi tu répares, mais tu le répares, le générateur. Alors là, c'est vraiment typique. Hein. Bon, après, le jeu est interdit au moins de 18 ans et déconseillé au moins de 18 ans. Ouais, c'est assez gore quand même. Hein. Vous avez des tronçonneuses selon les personnages que vous pouvez acquérir. Tronçonneuses, couteaux, donc il y a quand même le sang. C'est vraiment quand même assez violent. Donc je pense que, ouais, allez, on va dire, si on se fie au constructeur, on va dire, enfin au fabricant, à l'éditeur, je vais y arriver, on va dire 18. Bon, je veux dire 15-16 ans, ça passe. Hein. Ils regardent pire, hein. YouPorn, ils vont dessus et ils n'ont pas 18 ans. Hein. Ou pas. Allez, donc voilà, j'ai fini de réparer le bordel. Donc, il se répare. Il est fini. Allez, on va essayer de se faire choper par le tueur. Donc ça active la lumière, à vous de vous casser pour éviter de rester en pleine visibilité. Nous, on va le chercher, vous voyez, le trait rouge m'indique qu'il arrive. Et puis on voit la lumière au loin, c'est lui. Et hop là, un coup de tronçonneuse. Donc là, il m'a chopé. Je peux essayer de me débattre et de m'enfuir. Mais j'aurai pas le temps, le crochet est pas loin. Donc il va aller me suspendre à un crochet. Voilà. Donc soit un de mes camarades vient me sauver, soit vous pouvez tenter de descendre. Si vous tentez de descendre, si vous n'y arrivez pas, cela vous enlève plus de vie et vous finissez dans d'atroces souffrances. Voilà, allez, pour cette petite review de cette appli, de ce jeu qui est plutôt cool. Merci de m'avoir suivi. Désolé pour le petit problème technique de la première vidéo. Franchement, c'est un jeu qui est plutôt sympa, je vous le conseille. Ça passe le temps, faut aimer un petit peu le gore, effectivement. Voilà, donc là, j'essaye de me débattre, mais vous voyez, ça ne fait que accentuer ma mort et je finis. Voilà. Dans le sang, c'est tragique. Allez, bonne soirée à vous, prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi. Dites-moi si vous kiffez un peu les reviews d'appli, puis on se rejoint plus tard. Allez, à ciao, bye bye, bonne soirée, jeu des concours des 300 toujours. Allez, merci, ciao, ciao.